Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et vous espère en pleine forme pour cette deuxième session, plus ciblée sur le travail des membres inférieurs. Je vous recommande de bien vous échauffer, de bien vous étirer en pratiquant les 25 premières minutes de la vidéo précédente avant de commencer ce programme. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Voilà, nous pouvons commencer par des exercices debout qui vont parfaire l'échauffement des membres inférieurs. On va commencer par des exercices en fente avant. Donc fente avant gauche par exemple. En premier, on avance le genou gauche, on fléchit le genou gauche, on peut légèrement fléchir le genou droit. L'objectif est de faire travailler les muscles de la cuisse gauche. Donc plus on fléchit, plus on descend, plus l'effort est important et plus c'est intéressant pour le travail des muscles et particulièrement du quadriceps. Alors on peut ajouter une petite posture des bras, bras à l'horizontale, poignets fléchis, pour mettre un petit peu de tension dans les membres supérieurs en même temps qu'on en met dans le membre inférieur. On en profite pour rentrer le menton, descendre les épaules, avoir une bonne position. Alors ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est le travail statique. Donc il faut maintenir, il faut sentir que ça brûle un petit peu au niveau de la cuisse. Quand vous n'en pouvez plus, vous vous relevez et on passe à l'autre jambe. On essaie de faire des temps, disons entre 20 et 30 secondes. Voilà, on change de jambe. Même position, bien fléchi sur le genou avant. On met du poids sur le pied droit cette fois. On pousse avec les paumes de main vers l'extérieur, on rentre le menton et on respire. Et on attend que ça travaille au niveau de la cuisse. Et on maintient. 20 à 30 secondes. Alors on peut faire cet exercice autant de fois qu'il le faut pour bien parfaire l'échauffement. Voilà, pour des raisons pratiques, moi je vais passer à l'exercice suivant. Si vous souhaitez en faire plus, vous faites pause et vous pouvez en faire 3 ou 4 d'affilée. Voilà, on peut relâcher. Alors on va passer à un autre exercice qui associe un travail sur les chevilles, sur les genoux et un peu les bras. Donc on va se mettre en position d'ouverture au niveau des pieds. On écarte un petit peu les deux pieds. On va monter sur les pointes de pied. Là je vais peut-être sortir un peu du cadre, mais je vais revenir dans le cadre puisqu'il va falloir en même temps descendre sur les genoux. On descend assez bas, on est toujours sur les pointes de pied et on termine l'exercice en poussant, en opposant les paumes de main l'une contre l'autre, menton rentré, et on respire. Alors la respiration, c'est toujours la même chose. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre. Si on peut faire un deuxième temps respiratoire, c'est bien. On souffle. Et on revient en position de départ. On relâche un petit peu les cuisses. Puis on va en faire une deuxième. On va faire en fait une série. Donc on remonte sur les pointes de pied. Les talons sont toujours tournés vers l'intérieur. On fléchit sur les genoux. On oppose les deux mains. On abaisse les épaules, on rentre le menton. On serre les omoplates. Et on respire. On relâche un petit peu les cuisses. On va essayer d'en faire une troisième et dernière. Ça fait travailler en même temps l'équilibre sur les pointes de pied. Allez, une dernière. On monte sur les pointes de pied, on rentre les talons, on descend sur les genoux, on oppose les deux mains, on descend les épaules et on respire. Et on relâche. Ça commence à bien brûler.
C'est bon signe. On va faire un étirement pour étirer un petit peu ces muscles quadriceps. Pour ça, on attrape au-dessus de la cheville avec la main. Et pour que ça étire le dessus de la cuisse, on va reculer le genou sans bouger le dos. Dès que ça tire, on compte à peu près 2 temps respiratoires. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre. On peut gagner un petit peu au fur et à mesure sur l'étirement. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On attrape au-dessus de la cheville. On va étirer le dessus de la cuisse en reculant le genou sans bouger le dos. Et 2 temps respiratoires. On inspire. On souffle, on rentre le ventre. On en profite pour gagner un petit peu. On inspire. On souffle. Et on relâche. Alors, maintenant que vous êtes rodé à cet exercice, je vous montre une petite variante un peu plus active. La position est un petit peu la même que l'exercice précédent. On met les pieds en rotation externe. On va simplement écarter un petit peu plus les 2 pieds pour avoir plus d'assise. Le principe de départ, c'est toujours le même. On monte sur les pointes de pied. On oppose les 2 mains. On fléchit sur les 2 genoux. Une fois qu'on est en position, on va déplacer le poids plus sur une jambe. On essaie de tendre la jambe droite tandis qu'on plie sur la jambe gauche. Et puis, on alterne. On essaie de tendre la jambe gauche, plier sur la jambe droite. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire des mouvements de plus petite amplitude, comme ceci. Voilà. Si ça va, vous allez au maximum de l'amplitude. Et c'est parti pour une dizaine. Ça doit faire 4 ou 5, 6. On a toujours les paumes de main qui s'opposent. On essaie de garder les avant-bras à peu près à l'horizontale. Et on essaie petit à petit de descendre, si c'est possible, un petit peu plus bas. Allez, encore 2, pardon, j'ai fait une petite chute. Voilà. On peut relâcher. On réétire un petit peu le quadriceps rapidement avant de passer à un autre exercice. On va faire un exercice plus dynamique qui va vous réchauffer, qui fait toujours travailler les cuisses, mais qui fait faire un peu de cardio en même temps. On étire l'autre côté. Alors c'est un exercice de pliométrie qui va consister en fait à passer de la position debout à la position accroupie, mais à différentes vitesses d'exécution. On va toujours faire des séries de 12 mouvements. Le mouvement est tout simple. On démarre debout et on fléchit en levant les bras. Voilà. Si c'est trop difficile pour vous, vous diminuez l'amplitude, c'est un peu toujours le même principe. Vous allez moins bas. On va le faire à 3 séries différentes, à 3 vitesses différentes. On va faire une première série lente où vous pouvez descendre assez bas, on a le temps. Une deuxième série moyenne, on descend un petit peu moins bas, mais on va un petit peu plus vite. Et une troisième série, on ira très vite, donc moindre amplitude. Donc c'est parti pour la série lente. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche un petit peu les cuisses. N'oubliez pas que si vous avez des douleurs, vous pouvez diminuer un petit peu l'amplitude. La deuxième série, un petit peu plus rapide, toujours 12 mouvements, toujours l'association flexion de genoux et élévation des bras. Allez, c'est parti. On descend un petit peu moins bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 et 12. On respire un peu, on relâche un peu les cuisses. Donc la dernière série sera beaucoup plus rapide. On descend un petit peu moins bas. Encore un peu moins bas. Voilà, vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche et on refait l'étirement du quadriceps. À peu près une quinzaine de secondes, toujours avec la respiration. On recule le genou au fur et à mesure. Et on relâche. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors on va continuer avec des exercices qui associent renforcement des muscles des membres inférieurs et aussi de l'équilibre. Alors on va commencer par un premier. Il se fait donc on appuie sur un seul pied. On va commencer sur le pied gauche et on va commencer cet exercice en démarrant par une flexion de genou, comme ceci. Là je fais un petit peu vite pour vous montrer, et ensuite une extension de cheville. Alors ça sollicite l'équilibre, donc on peut avoir besoin d'aide. On peut s'aider des bras d'abord pour faire sa flexion de genou sans perdre de l'équilibre, et surtout l'extension de cheville, ce qui est plus difficile. Et si ça n'est pas suffisant, on peut s'aider d'un support, d'une chaise ou d'une table, quelque chose de stable qui est à côté, sur lequel on peut s'appuyer éventuellement pour s'aider. Alors voilà, on va essayer d'en faire une dizaine ensemble. Donc on descend en flexion de genou gauche, extension de cheville gauche, on peut s'aider un petit peu, puis on revient, et on descend, flexion de genou gauche, extension de cheville, flexion de genou, extension de cheville. Je vous laisse terminer votre série de 10 et je vous montre la même chose sur l'autre jambe. Flexion de genou, extension de cheville, flexion de genou, extension de cheville, flexion de genou, extension de cheville, et une dernière, vous en ferez aussi une dizaine chez vous, extension de cheville. Alors, il faut étirer un petit peu les mollets après cet exercice-là. Pour ça, on va s'étirer de cette façon-là, pardon. Donc on va étirer le mollet gauche en alignant bien les deux pieds. Vous voyez, mes deux pieds sont parallèles. On va fléchir le genou avant et garder le genou arrière tendu. Ce qui fait que ça tire dans le mollet, c'est en fait le fait de garder le talon du pied gauche au sol et de plier le genou droit. Là, ça y est, ça tire, ça se met en tension. On maintient 10, 15, 20 secondes pour bien marquer l'étirement. On respire. Et puis évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pied gauche en avant. On fléchit sur le genou gauche. On aligne bien les deux pieds. Un pied arrière n'est pas sur le côté. On aligne les deux pieds parallèles. On fléchit le genou gauche. On tend le genou droit et on garde le talon droit au sol jusqu'à la mise en tension du mollet. Petit moment exquis. Et on garde 10, 15, 20 secondes d'étirement. Voilà, on peut relâcher. Alors, dans la foulée, je vous montre un deuxième exercice d'équilibre. Toujours en appui sur un seul pied, évidemment. On va travailler
sur le genou gauche en premier et genou fléchi. Ça, c'est la position de départ. Ensuite, on va joindre les mains, tendre les deux coudes, garder le genou fléchi. Et une fois qu'on est en équilibre dans cette position-là, on va essayer de faire des mouvements de torsion, gauche, puis droite, sans perdre son équilibre. C'est là que ça devient drôle. Donc à gauche. Alors si ça va bien, on va au maximum de la rotation. Complètement à 90 degrés. Droite. Et on revient. Tant que le mollet va bien, on continue. Voilà, puis on relâche. Bon, bien sûr, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et puis la même chose sur l'autre pied. Donc flexion de genou d'abord, main jointe, coude tendu. On s'équilibre d'abord, et puis on part en rotation. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire des torsions, comme je suis en train de vous montrer, de petite amplitude. Rien que ça sollicite déjà l'équilibre. Mais si ça va, on essaie d'aller plus loin. Voilà, on relâche, on retire un petit peu les cuisses. Là, on le fait un petit peu plus rapidement, puisque ça a déjà été préparé. Et puis on va réétirer un petit peu cuisses et mollets dans une posture qu'on appelle la posture du chien. Je vais vous montrer plutôt de profil pour que vous puissiez voir comment on procède. Alors, au départ, on va fléchir sur les genoux. On va poser les deux mains à plat au sol. On avance un peu les deux mains. J'espère que je suis bien dans le cadre. Ensuite, une fois qu'on est arrivé les mains assez loin en avant, il va falloir poser les deux talons au sol. Donc il faut trouver la bonne distance. On tend les deux bras. On rentre la tête. Alors on sent que ça tire dans les mollets, hein, évidemment. Hein. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'étirement se fait, en fait on peut gagner. On rapproche les mains des pieds sans plier les genoux, en gardant les genoux au maximum tendus. Quand on est au maximum, on maintient la posture 15-20 secondes. Et pour se relever sans se faire mal, on fléchit les genoux et on peut se relever. Donc je répète la procédure, on fléchit les genoux, on pose les mains à plat au sol, assez loin en avant. On met en tension en tendant les deux genoux, les talons au sol, et on recule les deux mains vers les pieds jusqu'à la mise en tension maximale des mollets, et on attend. Et pour se relever, on fléchit les genoux et on revient en position verticale. Voilà, on va passer dans une autre position. On va travailler maintenant en position à genoux. Voilà, donc position à genoux. On va faire l'exercice qu'on appelle l'exercice du suédois. Celui-ci fait travailler encore la partie antérieure des cuisses. Donc la position de départ, à genoux dressés, peut-être reculer un petit peu, voilà, comme ceci. Les pieds sont posés, les mains sont relâchées. Et on va se mettre en action en fléchissant sur les genoux. En fait, ce sont les cuisses qui nous empêchent de tomber. Et là, on maintient. On rentre le ventre, on descend les épaules et on respire. L'objectif étant de rester au minimum 15 secondes. Vous allez voir que déjà 15 secondes, c'est pas mal.
surtout que les cuisses sont déjà travaillées. Voilà, 15 secondes, on relâche. On relâche un petit peu les muscles. Puis évidemment, on va recommencer une deuxième fois, sinon c'est pas drôle. Donc à genoux dressés, on descend un petit peu en arrière, on rentre le ventre, on pose les mains sur les cuisses, on rentre un peu le menton et on attend. Voilà, et on relâche. Alors, selon vos capacités, on peut en faire jusqu'à 5. Si c'est dur déjà au bout de 2, si ça commence à brûler, c'est que c'est suffisant pour aujourd'hui. Donc à ce moment-là, on passe à l'étirement. Alors l'étirement se fait comme ceci. On va poser les mains en arrière, genoux fléchis. Et pour que ça tire le dessus des cuisses, on va soulever les fesses. Et on maintient. Toujours à peu près ce temps de 15 secondes. Plus on soulève, plus ça tire. On respire à fond. Et on peut relâcher. Alors, l'exercice suivant peut se faire avec ou sans poids. Si on utilise des poids, ça peut être des poids d'1 kg ou de 2 kg, poids comme ceci, qu'on va à ce moment-là fixer à la cheville. Ça peut se faire aussi sans poids si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser. Voilà. Alors, évidemment, on n'a resté qu'une seule cheville à la fois, donc on va faire un travail asymétrique. On va d'abord faire travailler la jambe droite. La jambe gauche, on le fera tout à l'heure. La position de départ, le bras est tendu à peu près à l'horizontale, et le mouvement que va faire la jambe, c'est un mouvement de flexion comme ceci, et ensuite de flexion vers le haut. Donc flexion en avant, flexion en arrière. Vous voyez que mon genou reste fléchi. En fait, j'essaie d'emmener la voûte plantaire vers le plafond. Et c'est parti pour une dizaine. Voilà, on peut relâcher. On va évidemment changer le poids si vous utilisez un poids de côté. Et c'est le même principe, sauf que là on va lever le bras droit. Flexion en avant, flexion vers le haut. C'est parti pour une dizaine. N'oubliez pas de garder le genou bien fléchi tout au long de l'exercice. On ne fait pas d'extension pour cet exercice. Voilà, après cet exercice avec le poids, on peut s'en débarrasser et s'étirer les bras, le bas du dos.
On fait ça sur 3 temps respiratoires. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on rentre le ventre, on étire au maximum. On réinspire. On souffle. Et une dernière fois. Très bien. On peut passer à l'exercice suivant, qui s'appelle l'exercice du pont. On peut travailler avec ou sans poids, toujours 1 ou 2 kg selon leur performance. Alors on va lester une cheville pour faire un travail asymétrique très intéressant pour les fessiers. Alors cet exercice fait sur le dos. On va bien poser le dos, les jambes sont fléchies, les bras sont relâchés, le menton plutôt rentré. Et la première partie de l'exercice consiste à en fait soulever les 2 fesses le plus haut possible. Ça va être très important tout au long de cet exercice. Une fois qu'on est au maximum, c'est là qu'on va mettre à l'épreuve nos fessiers, donc côté poids évidemment. On va tendre la jambe qui est lestée à peu près à la même hauteur que l'autre et on maintient, normalement c'est une quinzaine de secondes, dans cette position-là. On essaie autant que faire se peut de soulever le plus possible les fesses, puis on replie, puis on relâche. Alors, normalement on va répéter l'exercice 5 fois d'un côté, puis 5 fois de l'autre. Je vais vous le remontrer une deuxième fois. Donc, d'abord on soulève les 2 fesses en utilisant les 2 jambes pour éviter d'avoir des crampes. Une fois qu'on est bien positionné, on tend la jambe gauche. Et là on fait travailler les fessiers gauches, les fessiers droits et le quadriceps gauche. Et on maintient. Voilà, on peut replier et reposer. Je vous laisse faire les 3 autres mouvements, vous pouvez en faire 5. Et je vais vous le remontrer sur l'autre jambe. C'est évidemment la même position de départ. On soulève les fesses au maximum et on tend la jambe lestée à peu près à la même hauteur que l'autre. Les 2 genoux sont à la même hauteur. La jambe droite est tendue et la jambe gauche, la cuisse gauche, la fesse gauche se met au travail. Alors évidemment, on a tendance à descendre au fur et à mesure. Il faut essayer de garder le bassin le plus haut possible. Voilà, on replie et on peut relâcher. Pareil, vous pouvez faire 5 fois cet exercice. Si c'est trop difficile avec le poids, si ça vous donne des crampes, vous faites le même exercice avec un poids plus léger ou sans poids. C'est très bien aussi. On va rester sur le dos pour faire un étirement. Un étirement qui se fait dans cette position allongé sur le dos, genou fléchi. On va poser le pied gauche sur le genou droit. Et pour que ça tire la fesse gauche, on va attraper le genou droit, enfin la cuisse droite plus exactement, et on ramène vers soi. Et là, ça étire en fait toute la hanche gauche en rotation. On maintient, on fait 3 temps respiratoires.
Voilà, pour relâcher doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois on met le pied droit sur le genou gauche. On attrape l'arrière de la cuisse. On ramène vers soi de façon à ce que ça tire dans la hanche droite cette fois. Et on fait 3 temps respiratoires. On peut augmenter la force de l'étirement en ouvrant progressivement la hanche. Et ensuite, on relâche. Alors, pour l'exercice suivant, on peut aussi lester la cheville, c'est pas inintéressant. Donc, travail asymétrique, où on va faire travailler à nouveau les fessiers et aussi les adducteurs. On va travailler en 2 temps. Alors, premier temps pour les adducteurs, donc l'intérieur de la cuisse. On va travailler sur le côté de la jambe lestée. Voilà. On essaie d'aligner à peu près la jambe avec le dos et on passe l'autre jambe par-dessus pour ne pas être gêné par elle. Voilà. Dans cette position-là, on peut rester sur l'avant-bras ou vous pouvez aussi vous allonger complètement. Et l'important, c'est que ici, le dos ne bouge pas tandis que la jambe travaille. Alors, on va faire des séries de 12. Premier mouvement tout simple, on monte, on descend, on monte, on descend, en gardant la jambe le plus possible en arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, au moins on a l'ambiance musicale, 12 et on peut relâcher. On respire un petit peu puis on va faire une deuxième série. Alors cette fois les mouvements sont différents, on va faire des mouvements circulaires. C'est-à-dire qu'on monte et on essaie de dessiner un rond une dizaine de fois. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Évidemment, il va falloir faire les ronds dans l'autre sens. Donc on monte et on tourne dans l'autre sens, c'est plus difficile. On choisit toujours le sens le plus facile en premier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut relâcher. On va maintenant faire travailler l'autre côté. Donc cette fois la jambe lestée va être sur le dessus. Pareil, on peut prendre appui sur l'avant-bras ou prendre appui sur le coude. La jambe du dessous est fléchie. C'est la jambe du dessus qui va travailler. Et on va associer 2 mouvements. Premier mouvement, une flexion vers l'avant, une extension vers l'arrière. Puis on revient, flexion en avant, et deuxième mouvement, flexion vers le plafond. Puis on revient, flexion en avant, flexion en arrière. On va le faire ensemble. On va en faire une douzaine. Allez, flexion en arrière. 1, on revient en haut. Flexion en arrière. On revient en haut. 2. En arrière. En haut. 3. En arrière. En haut. 4. En arrière. En haut. 5.
en arrière, en haut, 6, en arrière, en haut, 7, en arrière, en haut, 8, en arrière, en haut, 9, en arrière, en haut, 10, allez on s'accroche, les deux derniers, en haut, 11, en arrière, en haut et 12. Très bien. On va changer de jambe. On va faire le même principe, évidemment de l'autre côté. On va commencer par les adducteurs, donc là, la jambe lestée est au sol. On passe la jambe qui ne travaille pas par-dessus, on tend la jambe lestée. On essaie de l'aligner à peu près avec le dos, le plus possible en tout cas. Et on commence par les mouvements vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Petite pause et on va pouvoir faire maintenant les mouvements circulaires. Une dizaine. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et les derniers. On se positionne bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on peut relâcher pour la partie adducteur. Et il nous reste à faire les fessiers. La jambe du dessous est fléchie. On essaie d'aligner à peu près la jambe du dessus avec le dos et les épaules. Et on va faire flexion, extension en arrière, flexion, extension en haut. Ensemble. C'est parti pour 12. Allez. En arrière. En haut. 1. En arrière. En haut. 2. En arrière. En haut. 3. En arrière. En haut. 4. En arrière. En haut. 5. En arrière. En haut. 6. En arrière. En haut. 7. En arrière. En haut. 8. En arrière. En haut. 9. En arrière. En haut. 10. En arrière. En haut. 11. Et la dernière. En arrière. En haut. 12. Super. On peut se délester. On va faire un petit étirement avant de faire un autre exercice pour les fessiers. C'est un exercice qui associe une flexion de hanche. On va utiliser les mains pour basculer les deux genoux vers la gauche, on va dire, en premier.
Et pour que l'étirement soit parfait, on tire tête et bras vers la droite. Donc on regarde vers son épaule droite et avec la main gauche, on ramène les genoux gauche vers le sol. Quand on y est, quand on est au maximum, on respire 3 temps. Pour revenir, on cède des mains, on ramène les deux genoux, on revient en position de départ. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté, on ramène les deux genoux vers la poitrine, on bascule les deux genoux vers la droite cette fois, jusqu'à les poser au sol. On tire tête et bras vers la gauche, on regarde vers sa main gauche, et 3 temps respiratoires. On serre des deux mains pour ramener les genoux. Et on relâche. Alors, un dernier exercice. Dernier effort pour toujours travailler les fessiers. Cet exercice se fait à plat ventre. On va poser les lunettes. On va poser le front sur les mains, comme ceci. Voilà, et on travaillera dans cette position-là. Moi, je me mets comme ça pour vous expliquer. Je vous montre l'exercice. Ça consiste en fait à soulever genoux et pieds joints. Et ensuite, on va faire une série où on fait écartement, rapprochement, écartement, rapprochement. On va le faire ensemble. Allez, on se met en position. Donc, le front est posé sur les deux mains. On monte et on y va. On fait une dizaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un petit peu. Alors vous constaterez que ça fait travailler effectivement les cuisses, les fessiers, mais aussi le bas du dos. Donc c'est normal. Si c'est trop douloureux, vous pensez à bien serrer les abdominaux, bien rentrer le ventre pour que ça tire un petit peu moins sur le bas du dos. On va faire un deuxième exercice dans la même position qui consiste cette fois, toujours en soulevant, à dessiner les ronds avec les pointes de pied. Allez, on se remet en position, pose le front, on soulève et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va terminer par un étirement dos rond. Position de la prière. On s'étire au maximum et on maintient 3 temps respiratoires. Voilà. Donc cette session pour les membres inférieurs est terminée. On a vu les quadriceps, ischio, fessiers, adducteurs, mollets, un peu d'équilibre. Bon, c'était assez complet. J'espère que ça vous aura convenu et puis je vous dis à bientôt.